on va parler du Tel Aviv Comedy Festival. C'est un événement A24 News qui se tiendra ici à Tel Aviv demain soir et mardi soir. Racontez-nous quel est le programme. Depuis quelques années, avec mes camarades Michael Chetrit et Thierry Colby, en plus du festival qu'on a tous les ans en octobre depuis 10 ans, on a le désir d'avoir envie d'apporter du bien-être aux gens. Et je pense que la première phase d'un bien-être, c'est de sourire, de baisser la garde, de se sentir tranquille, apaisé. C'est une forme d'amour, donc on s'acharne à ce que des comiques populaires, talentueux, puissent viennent et fassent que ça puisse être totalement accessible à toutes les générations et à toutes les populations du pays. J'imagine que quand c'est temps difficile pour tout le monde, évidemment, cette période pas facile pour Israël, c'est important d'avoir ce genre d'événement. C'est la 4e édition, ça veut dire que ça avait commencé avant la guerre, ça a continué pendant la guerre. Je pense que c'est primordial. Je pense que si on regarde tout bêtement la civilisation israélienne pure et dure, moi qui vais au théâtre beaucoup ici, c'est complet. Tout le temps. On en a besoin en fait. C'est une respiration, c'est une autre vision, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui répare, c'est quelque chose qui nous donne de la force, qui peut peut-être même nous donner de l'audace. Et si on avait quelque chose en tant que francophones qui vivent en Israël à leur prendre et à partager avec eux, je pense que c'est ça, parce que en fait, c'est pas se dire que parce qu'on va aller voir un spectacle, on va enlever toute notre douleur, toute notre tristesse, toutes nos questions. C'est juste prendre une bouffée d'air, de respiration, partager ça, se sentir pas seul, se sentir ensemble, se sentir en paix à travers le rire, au moins le temps d'1h30, et pouvoir redémarrer plus fort et plus positif. Vous parlez des spectacles qui sont complets en Israël très souvent. C'est quasiment le cas aussi pour le Tel Aviv Comedy Festival. J'ai regardé la billetterie, tout est pris quasiment. Oui, c'est archi complet. Samuel Bambi en fait 2, Harry en fait 1. C'est ce qu'on se prépare déjà à faire par rapport à octobre. C'est pas beaucoup, parce que c'est déjà énorme, hein, parce qu'on est le festival le plus indépendant du monde. C'est le seul festival qui n'a aucune subvention. Donc c'est fait pour pratiquement perdre des sous, mais c'est un rêve d'enfant, de faire un pont d'amour entre ces deux pays qui sont les miens. Voilà, je pense et j'espère que d'ici quelques années, il y aura 2, 3, 4 représentations, ne serait-ce que pour motiver les acteurs et leur faire en sorte qu'ils ne fassent pas 8000 km pour jouer 1 heure. Et d'être là pour plusieurs jours et de connaître le pays et de l'apprendre et d'apprendre à vivre dedans, parce qu'en fait, à chaque fois que les acteurs viennent, et ça a été le cas pendant 10 ans avec le festival Horizon, quand ils repartent, ça devient nos ambassadeurs. Et on en a envie et on en a besoin. Justement, ça a été difficile de faire venir Harry Habitant et Samuel Bambi en Israël? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est normal qu'un artiste ait peur de recevoir des menaces, des insultes, ils ont des familles, et qu'en fait c'est surtout injuste. Parce que le fait d'aller dans un théâtre, c'est être citoyen du monde. Moi demain on me demanderait d'aller faire une mise en scène à Baalbek, j'irais, parce que c'est mon travail. C'est mon travail d'essayer de rassembler et d'essayer de diffuser une vision qui soit plus belle que le monde dans lequel on vit. Donc normalement, ça devrait être totalement anodin. Et ceux qui, entre guillemets, souvent prennent le plus d'étonnement en voyant ce pays, ce sont les techniciens ou les artistes qui ne sont pas juifs, qui arrivent là et qui tout d'un coup se disent « mais c'est extraordinaire, on ne s'attendait pas à ça du tout ». Voilà. Donc ce qui m'aide à tenir, c'est que je pense sincèrement que le rire à une justice, et la justice finit toujours par rire, et l'injustice finira toujours par pleurer. Et c'est sur ces mots qu'on se quittera. Merci beaucoup Steve Suissa. On retrouve en tout cas Samuel Bambi, donc Harry Habitant ce soir et demain soir sur ce Tel Aviv Comedy Festival. Il reste encore quelques places. Rendez-vous sur le site de Tel Aviv Comedy Festival pour aller les commander.